Alors, face aux internautes, le candidat Pascal Affi-N'Guessan répond à la question de Martin Goran d'abord. Où en êtes-vous avec les démarches pour l'union au sein de votre parti? Les démarches sont en cours et les événements contribuent à faire avancer l'union. Je crois que le week-end dernier, notre frère Ngoran a dû nous voir au stade, a dû nous voir prendre la parole les uns après les autres. C'est une situation qu'on ne pouvait pas imaginer il y a peut-être 6 mois. Mais si cela est arrivé, ça veut dire que l'unité est en marche et que les uns et les autres sont conscients que le temps de l'unité n'est pas loin. Très bien. Prochaine question. La prochaine question nous dit quels sont vos rapports avec Simone Gbagbo. Elle dit que vous n'êtes pas son candidat. Oui, ben évidemment, dans le contexte actuel, elle ne peut que dire cela, puisque nous n'avons pas encore formalisé l'unité au sein du parti. Mais si demain les conditions électorales sont réunies et que nous devons effectivement aller aux élections, c'est en tant que président et en tant que candidat du FPI, ma responsabilité d'aller vers tous les camarades pour que nous examinions les modalités, la nécessité de se rassembler autour de ma candidature. Puisque, en définitive, je serai le candidat du Front populaire ivoirien. Et le président Gbagbo? Évidemment, il s'agit de la même chose. Nous avons des contacts. Vu que certains de vos camarades ont déposé son dossier de candidature. Oui, oui, évidemment. S'il avait, comme je l'avais indiqué, s'il avait été retenu, je me serais aligné autour de sa candidature pour le faire gagner. Malheureusement, il se trouve que lui-même n'ayant pas exprimé explicitement son désir d'être candidat, n'ayant pas donc formulé de façon effective une candidature, le Conseil constitutionnel s'est saisi de cette situation pour rejeter la demande formulée par nos camarades. Mais je sais que le président Laurent Gbagbo aura un rôle important à jouer dans les élections à venir. La situation dans laquelle il se trouve, son évolution dépend aussi en grande partie de l'issue des élections qui vont avoir lieu très prochainement. Et donc, je suis persuadé que le moment venu, nous trouverons la bonne formule pour que le candidat du FPI soit soutenu par toute la famille du Front populaire ivoirien. Très bien. Prochaine question. La prochaine question nous dit ceci. Quand avez-vous parlé la toute dernière fois avec l'ex-président Laurent Gbagbo? De quoi avez-vous parlé? Une question de Edoukou Oscar. Bon, les Ivoiriens sont très curieux. Oui, je ne peux pas vous dire la date précise. Ça fait longtemps alors? Non, pas trop longtemps. Et nous avons parlé justement de l'unité du parti. Parce qu'au moment où nous conversions, je crois que c'est après la décision d'acquittement, 2 ou 3 semaines après la décision d'acquittement, il était question que nous reprenions les discussions avec l'équipe du camarade Assouadou. Négociations qui avaient été perturbées par la pandémie de la Covid-19. Et donc le président avait souhaité qu'en dépit de cette pandémie, nous trouvions les formules pour continuer à discuter afin de parvenir à une conclusion le plus rapidement possible. Prochaine question. Toujours dans la rubrique questions des internautes. Monsieur Affi-N'Guessan, jusqu'où comptez-vous aller dans cette désobéissance civile? Jusqu'à ce que nous ayons des conditions électorales justes et transparentes. Nous n'avons pas des ambitions démesurées. Tout ce que nous voulons, c'est la transparence. Tout ce que nous voulons, c'est la démocratie. Tout ce que nous voulons, c'est une compétition loyale. Nous ne demandons rien d'extraordinaire. Nous ne demandons rien d'extraordinaire. Très bien. Donc, je ne comprends pas pourquoi on résiste à ça. Alors, prochaine question d'internaute. Cette fois-ci, la question nous vient de Liliane Ekissi. Entre vous et Bédier, qui est le véritable chef de file de l'opposition? Il n'y a pas de chef de file de l'opposition. Il y a un doyen d'âge. Et pour les besoins de la cause, nous avons tous jugé qu'il fallait que ce critère-là soit l'élément de rassemblement. Voilà. Donc c'est le doyen d'âge qui nous rassemble. Chaque parti est autonome. Chaque parti a son projet politique, a sa démarche politique. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés au même problème, au même adversaire, et qui pose une question d'intérêt national. C'est pourquoi les uns et les autres sont ensemble. Mais sinon, dès que nous aurons réglé cette question, chacun retourne dans sa chapelle
chacun se met en ordre de bataille pour la compétition Et électorale. vous redevenez adversaire. Et nous redevenons adversaires, mais des adversaires pacifiques, démocratiques, puisqu'il s'agit de confrontation d'idées. C'est cela. Prochaine question. La prochaine question nous vient cette fois-ci de Ntakwe Jean-Marcel qui dit « Que savez-vous de la mort de Guy Robert ?» puisque Premier ministre à l'époque, vous annonciez à la télévision nationale qu'il est tombé dans une embuscade. Mais c'est une question qui a été traitée par la justice. Il y a eu des procès, donc que notre camarade, notre ami, notre frère se reporte aux minutes du procès. Il aura tous les éléments de réponse qu'il souhaite avoir. Prochaine question. Pourquoi vous vous êtes donné autant de mal à réunir les parrainages alors que vous contestez la CEI? Une question de Conine Datien. Mais parce que je veux aller aux élections. Je veux aller aux élections. Je suis candidat pour les élections et ils exigent des conditions justes et transparentes. Donc c'est une démarche cohérente. Voilà. Vous voulez participer à une compétition parce que c'est votre droit, parce que la Constitution ivoirienne dit que cette année, nous devons choisir un nouveau président. Donc, je suis candidat à ce poste. J'observe que ceux qui sont au pouvoir veulent manipuler les institutions pour que le jeu ne soit pas transparent, pour que le vote des Ivoiriens ne soit pas reconnu. Je me bats contre cela. Je me bats pour que les règles soient transparentes. Donc, c'est une démarche cohérente. Parce qu'il y en a qui croient que l'élection présidentielle, c'est la propriété privée d'un individu. Non. L'élection présidentielle, c'est pour nous tous les Ivoiriens. Chacun a le droit de participer. Mais les règles sont là. Mais un parti politique ou une organisation politique n'a aucune légitimité à vouloir prendre l'élection en otage, comme si c'était sa propriété privée. Même si, parce que quand on va aux élections, il n'y a plus président, il n'y a plus opposition. Il y a des candidats. Même si vous êtes président de la République sortant, vous êtes candidat et vous devez être traité sur le même pied d'égalité que tous les autres candidats. Mais justement, il y a des observateurs qui estiment que l'opposition veut prendre le scrutin en otage. C'est le pouvoir qui a pris le scrutin en otage. Quand il prend la CEI... Le pouvoir aussi estime que c'est l'opposition qui veut prendre le scrutin en otage. Nous voulons libérer le scrutin. Notre objectif, c'est de libérer le scrutin pour que la CEI soit autonome, indépendante, pour que le Conseil constitutionnel ne soit pas sous la domination de ceux qui sont au pouvoir. Donc nous voulons libérer les institutions chargées des élections pour que ce soit des arbitres impartiaux. Très bien. C'est tout ce que nous cherchons. Prochaine et dernière question d'internaute. Pour Pascal Afin-Guessant, président du FPI, comment expliquez-vous que vous soyez aussi détesté par les Gors, j'entends Gbagbo ou rien, qui seraient même prêts à voter contre vous? Une question de Ouraga Félicien. Mais s'ils me détestent, c'est parce que peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec ma ligne, ma vision, ma démarche politique. Mais ça, c'est leur droit. Moi, j'ai une conviction, j'essaie de la promouvoir et je sais que des millions d'Ivoiriens adhèrent à ce que je fais. Mais je sais aussi que certains n'apprécient pas cela. Parce que certains auraient voulu que je sois un va-t-en-guerre, que je sois toujours dans des logiques de confrontation. Mais moi, je suis pour la paix. Je suis pour l'unité nationale. Je suis pour la réconciliation nationale. Je suis pour le progrès économique et social de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de leaders politiques qui ne vont pas se ranger dans une logique de vengeance, de chasse aux sorcières, de diabolisation des uns et des autres, d'ostracisme. Et cette attitude de paix ne plaît pas à certaines personnes qui auraient voulu que je sois à la tête d'une meute de guerriers. Non, j'ai fait mon choix et c'est ce choix que je présente aux Ivoiriens. Ceux qui adhèrent à ce choix vont me choisir. Ceux qui n'adhèrent pas choisiront ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est leur liberté. Donc, je ne suis pas du tout ému que des gens ne soient pas d'accord avec ma posture. Parce que ce n'est pas leur émotion qui va me faire changer d'attitude, qui va me faire changer de logique. Donc, je conduis mes choses en toute circonstance, en toute responsabilité. La vie politique, c'est comme ça. Vous avez fait des choix. Il y en a qui sont d'accord, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais vous assumez vos choix. Toute dernière chose, Pascal Afin-Guessant, dernièrement, une mission de la CEDEAO, de l'ONU et de l'Union africaine a séjourné en Côte d'Ivoire. Ils vous ont rencontré. Que dites-vous du verdict qui a été donné par cette mission conjointe? Je pense qu'elle n'a pas été au bout de ce que nous attendions.
Parce que ça n'arrange pas l'opposition, peut-être? Non, non, pas tellement parce que ça n'arrange pas l'opposition, mais ce n'est pas à la hauteur des défis actuels du pays, des problèmes qui se posent au pays et de la responsabilité de la CEDEAO, de l'Union africaine, d'être suffisamment offensif, ces organismes-là, pour aider la Côte d'Ivoire à trouver une solution. On ne peut pas aider un pays si on n'a pas le courage de dire les choses telles qu'elles se présentent et de faire des propositions concrètes. Voilà. Si on arrondit les angles. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de vérité. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin de décisions courageuses. Très bien.